Coucou, dans cette vidéo je vais vous parler d'un de mes textes préférés, Le Rossignol et la Rose d'Oscar Wilde. Il s'agit d'un petit conte qui nous raconte l'histoire d'un petit rossignol qui doit chanter toute la nuit pour faire naître une rose rouge qui doit permettre à un jeune garçon de séduire la femme dont il est amoureux. C'est un texte que j'aime beaucoup puisqu'il est magnifiquement écrit et qu'il nous emporte dans un monde onirique. C'est tout l'objet des contes, de nous transporter dans un univers qui nous permet d'accéder à la morale de l'histoire de façon détournée. Dans ce texte, il est question de nature, les arbres, les oiseaux, les animaux, les rosiers, tout est connecté et l'amour semble être une force extrêmement puissante, mais on se rend compte que l'amour n'est pas toujours mérité et qu'il ne faut pas toujours se sacrifier quand on croit le rencontrer. C'est la triste leçon de ce texte et je vais vous lire quelques citations. Le texte commence de cette façon. Elle m'a dit qu'elle danserait avec moi si je lui apportais des roses rouges, gémissait le jeune étudiant. Mais dans tout mon jardin, il n'y a pas une seule rose rouge. De son nid dans l'ieuse, le rossignol l'entendit et le regarda à travers le feuillage et s'étonna. « Pas de rose rouge dans tout mon jardin !» s'écria l'étudiant, et ses beaux yeux s'emplirent de larmes. « Ah, de quelle petite chose dépend le bonheur! J'ai lu tout ce que les sages ont écrit et tous les secrets de la philosophie sont à moi. Et pourtant, faute d'une rose rouge, voilà ma vie brisée. » Voici enfin un véritable amoureux, se dit le rossignol. Nuit après nuit, je l'ai chanté, quoique je ne le connusse pas. Nuit après nuit, j'ai dit son histoire aux étoiles et maintenant je le vois. Sa chevelure est sombre comme la fleur de l'hyacinthe et ses lèvres sont rouges comme la rose de son désir. Mais la passion a rendu son visage pareil au pâle ivoire et le chagrin a mis son empreinte sur son front. Alors le rossignol part en quête d'un rosier qui donne des roses rouges. Mais dans tout le jardin, il ne trouve pas un seul rosier qui soit capable de lui donner une rose rouge. Alors il cherche encore et il se rend compte qu'il y a bien un rosier qui peut lui donner une rose rouge, mais qu'il devra faire un énorme sacrifice et chanter toute la nuit pour que le rosier puisse créer une rose rouge. Toute la nuit, il chanta. Il chanta d'abord la naissance de l'amour dans le cœur d'un garçon et d'une fille, et à la plus haute branche du rosier fleurit une merveilleuse rose. Pétale par pétale, selon qu'une chanson suivait une chanson. Pâle fut-elle d'abord, comme la brume suspendue sur la rivière, pâle comme les pieds du matin, et argentée comme les ailes de l'aurore. Ce que ce texte d'Oscar Wilde nous décrit, c'est l'importance des sentiments, mais aussi de la nature. Il nous montre que de nombreux amours sont illusoires et qu'il ne faut pas prendre pour acquis les roses de nos jardins, les rossignols, et qu'il y a plus de sagesse dans le cœur d'un rossignol que dans certains livres de philosophie. Ce livre, c'est vraiment un de mes livres préférés, je vous le recommande chaudement, que ce soit pour lire un petit conte à des enfants, à des adultes, surtout à ceux qui se demandent ce qu'est le véritable amour. Ils se rendront compte que cet étudiant qui pleurait sur lui-même n'est pas forcément très amoureux et qu'il n'y a rien de plus précieux que la nature qui nous entoure. N'hésitez pas à faire un tour sur mon blog, il y a un petit billet doux pour comprendre un petit peu mieux ce texte. Voilà pour cette lecture, je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.